Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking petit budget. 5 recettes pour toute la semaine, des plats à congeler ou à conserver dans votre frigo. Tout d'abord, je commence par mettre mon eau à bouillir avec une demi-cuillère à café de sel, un demi-cube de bouillon, saveur poulet. Dans une poêle à côté pour préparer mon riz, je mets 2 belles cuillères à soupe d'huile. Je rajoute une petite cuillère à café de sel, selon la quantité de riz que vous allez mettre, bien sûr, le sel. Et une petite belle pincée de poivre blanc ou de noir, selon votre choix. Pourquoi je prépare mon riz ainsi et non pas dans l'eau, tout simplement, comme les pâtes, parce que c'est un riz bas de gamme. Comme vous m'avez vu dans le dernier retour de course chez Leclerc, alors j'ai pris du riz Eco Plus. Chez Leclerc, c'est vraiment... un riz un peu difficile à cuire, il faut pas le rater dans l'eau, c'est par rapport à ça que je le fais de cette façon-là, c'est comme un riz pilaf, mais à la poêle et non pas dans le four. Je découpe une petite botte d'oignons verts, d'oignons de mon potager, d'ailleurs j'ai envie de vous montrer mon nouveau potager dès que je peux. Alors je commence à remuer tout à froid, avant d'allumer le feu. Là je mélange tout ça, il faut pas rater son riz et partir découper les légumes, sinon... ça va changer de couleur et c'est pas le but, il doit rester blanc. Là, je rajoute un verre de mélange de poivre blanc en petits dés et de petits pois. Vous pouvez rajouter des carottes et des légumes de votre choix. Surtout si vous avez des enfants, ça sera bien de leur faire manger des légumes de cette façon-là. Quand on coupe tout petit, mélangé à du riz, il y a des champignons, il y a de la crème, il y a de belles choses que nos enfants aiment. Ben, ils vont pas râler, ils vont manger sans problème. Enfin, c'est le cas chez moi, tout le monde mange des légumes comme ça. Alors, pour les poivrons, en été, j'ai acheté une fois beaucoup de poivrons, il allait pourrir dans le frigo. J'ai découpé en petits morceaux et j'ai mis au congélateur. J'en ai encore pas mal, en lamelles et autres. Alors là, je commence le mouillement avec de l'eau bouillante. Alors, je couvre mon riz jusqu'à hauteur, pas plus que ça. Après, je couvre avec un couvercle, une poêle, ce que vous voulez. Je couvre bien et je fais cuire sur un feu vraiment très très doux. Je dis bien du feu très doux, presque éteint, pendant 2 ou 3 minutes. Et je regarde. Si l'eau a été absorbée, je rajoute l'eau à nouveau. Dans ma première marmite, l'eau bouillante avec le sel et le cube de bouillon, je mettrai un demi-paquet de lasagne. Là, je suis obligée de changer de poêle comme la poêle était petite pour faire la sauce et pour les pâtes et pour le riz. Je mets mon riz dans cette petite poêle et je reprends la grande pour faire la sauce. Alors, dans une grande poêle, je mets 2 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol, un tout petit carré, environ 25 g de beurre. Je récupère du congélateur directement mes escalopes de poulet. Je vous ai déjà montré dans une ancienne vidéo que je découpe toujours mes viandes et je marine tout avant de mettre au congélateur. Comme ça, quand j'ai envie de cuisiner, c'est très facile. Je les ai fait sortir ça, il n'y a pas longtemps. Ils sont toujours congelés, mais ce n'est pas méchant, croyez-moi, même si elles vont dégager de l'eau. Mais à la fin, vous allez voir, le résultat est juste magnifique. On aura des escalopes bien dorées. Alors, j'assaisonne seulement de sel, comme ça a été mariné avec... du ras el hanout ou tout simplement épices tagine, épices couscous, mélange d'épices, épices paella, épices colombo, ce que vous avez à la maison, un peu de persil haché et un peu d'ail. Là, je retourne à mon riz, vous voyez, il y a la vapeur. Il est sur le feu, mais un feu très très doux. Le riz a absorbé toute l'eau, là je couvre à nouveau. Alors je fais cette opération pendant 3 fois. Je couvre bien à hauteur de mon riz, je mélange bien pour être sûr qu'il n'y a pas de riz qui colle par ici ou par là. Voilà, je couvre bien et je laisse mijoter toujours à petit feu. Là, de retour à nouveau, j'essaie d'accélérer la vidéo. L'eau a été absorbée pour la 2e fois. Je couvre d'eau pour la 3e fois. Bien sûr, il ne faut pas dépasser la hauteur du riz. Comme ça, on n'aura pas un riz pâteau et trop cuit. Bien sûr, vous pouvez cuire ce riz à la vapeur ou tout simplement dans l'eau, mais il faut absolument surveiller la cuisson et rafraîchir à l'eau froide dès la fin de la cuisson. Là, bien sûr, j'ai mis de l'eau bouillante, comme vous voyez. Alors, de l'eau chaude, hein, du robinet, chaude du robinet. J'ai pas eu le temps de chauffer dans la casserole. Mais bon, l'eau chaude, c'est le plus important. Je retourne à mes escalopes, bien sûr, que j'ai cuit à couvert. Hein. Là, elles ont dégagé l'eau de congélation. Leur jus, je les retourne. Aucun problème, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas toute cette eau à la fin. Là, je prends des champignons. Pareil, pendant mon dernier retour de course, Eco Plus, 95 centimes 100 g de champignons
que je lave bien, ça c'est sûr, et que je découpe en fines tranches. Et je rajoute directement sur mes escalopes. Je garde la barquette à côté de moi pour les prochains légumes. Comme ça, je vais mettre les déchets à l'intérieur. Ça m'évitera d'avoir beaucoup de vaisselle à la fin. Vraiment, le but de batch cooking est de faire un minimum de choses pour un max de repas. Alors, je mets directement mes champignons tout crus sur ma viande. Et j'ajoute un tout petit peu de sel. J'avoue, un tout petit peu, parce que le sel aide les champignons, bien sûr, à dégager leur jus. Là, mon riz est bien cuit. Je rajoute un petit morceau, environ 15 à 20 grammes de beurre. Je mélange bien. Comme vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Voilà, pour ne pas perdre le sucre nutritif, j'aime pas rincer le riz. Je préfère mettre un peu de gras. Comme ça, on aura des graines séparées. Voilà, les champignons ont dégagé leur jus, bien sûr. Il y a eu la piscine. Et petit à petit, j'ai laissé absorber, bien sûr, sur un feu fort. Et vous voyez le résultat, mes escalopes commencent à prendre une belle couleur. Vous voyez, parce que le jus a été absorbé. Et bien sûr, la couleur des champignons, des escalopes, des épices, à la fin, on aura une belle coloration. À ce moment-là, je rajoute ma petite touche perso. Ce sont 2 gousses d'ail finement hachées avec du persil et coriandre. Une préparation que j'ai déjà partagée avec vous, que je mets dans de l'huile et que je conserve dans des bocaux dans le frigo. Vous pouvez tout simplement prendre persil, coriandre, des fines herbes de votre choix et de l'ail tout frais. Et les mettre directement à la fin de la cuisson. Ça rajoute un peu d'acidité, un peu de peps à votre plat. Là, j'ai pareil de chez Leclerc, le pot de crème fraîche que j'ai pris. Le but de la vidéo était de vous montrer comment utiliser ces produits EcoPlus, ces produits pas chers de chez Leclerc, les dernières courses, pour faire de bons petits plats. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vraiment, ça me tient à cœur de partager ça avec toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent et surtout qui galèrent à finir le mois. Surtout les personnes retraitées, les étudiants, les personnes à petits revenus, les parents célibataires et autres. Les personnes en situation de handicap aussi. À ce moment-là, j'ajoute une petite belle pincée de poivre de Cayenne, donc du poivre blanc. C'est un tout petit peu piquant, mais moi j'adore avec le piquant de l'ail. À la fin, comme ça donne vraiment un très très bon goût. Là, j'ai baissé un petit peu le feu et je laissais tout ça s'imprégner entre eux pour plus de saveur. À la fin, on peut bien mettre un peu de persil ou pas, selon vos goûts. Moi, j'ai du persil séché et tamisé que j'ai fait pareil de mon jardin l'été dernier. Voilà, je mélange bien et je laisse mijoter. Bien sûr, vous pouvez changer le type de viande pour une viande blanche, comme vous voulez. Vous pouvez ne pas mettre de champignons, vous pouvez comme vous voulez. Ou tout simplement, vous pouvez préparer une sauce rouge, un coulis de tomates, quelques oignons, quelques poivrons, faire une belle sauce pour les pâtes et le riz. Le but est de faire une seule sauce et avoir 2 plats différents, riz et pâtes. Ce sont des féculents, oui, mais c'est nourrissant, c'est pas cher. Et c'est le plus important. Surtout que c'est trop bon. Moi, j'ai partagé comme ça dans des tupperwares individuels pour que mon mari puisse prendre ça pour sa gamelle au boulot. Comme une semaine sur 2, il est du soir, il est de service le soir. Du coup, je suis obligée de préparer cette gamelle. Enfin, je suis pas obligée, je la prépare avec beaucoup d'amour pour mon chéri, il n'y a aucun problème. La tagliatelle, une fois refroidie, bien sûr, rafraîchie avec de l'eau fraîche. Mon riz refroidi. J'ai mis tout dans des tupperwares, 3 en verre. Et 2, c'était des Fosa pour conservation sous vide. Là, je vais partager cette viande. J'avoue, il n'y a pas pour 5 barquettes, mais bon, je vais voir comment faire. Entre-temps, pour la 3e recette, j'ai préparé la moitié de ma barquette de tomates cerises, comme vous voyez. Alors, la moitié des 250 grammes que j'ai pris à 95 centimes seulement. Je tiens à vous le préciser pour encourager les personnes à changer leurs habitudes alimentaires, comme quoi on peut faire à manger avec peu. Alors, j'avais un poivron dans mon frigo, 2 beaux oignons, j'ai tout coupé en rondelles. Là, j'ai 2 courgettes toutes molles qui traînent dans mon frigo. Alors, j'avais la flemme, mais bon, j'avais une aubergine et 2 courgettes, mais j'ai laissé l'aubergine pour un autre repas. Là, j'ai pris les courgettes, je les ai coupées en rondelles et en même temps 1 kg de pommes de terre. Vous vous rappelez, j'ai pris aussi 1 kg de pommes de terre à 95 centimes EcoPlus. Là, après avoir distribué la viande sur toutes mes boîtes, il me restera à la fin juste à saucer, bien fermer et mettre au frigo parce que ça a refroidi. Il fait tellement froid.
Moi, j'ai ouvert la cuisine pour aérer un peu malgré le froid. C'est pour ça que ça a refroidi si vite. Là, la sauce, si vous voyez, si elle est trop épaisse, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'eau, sel et poivre à la fin. Si elle est légère, si elle est vraiment trop légère, n'hésitez pas à la faire réduire. Alors, je me suis fait un cadeau, les filles, les garçons, mes chers téléspectateurs. Je me suis offert un petit truc. Alors, c'est cette boîte Pyrex que j'ai achetée chez Leclerc. Alors, chez Leclerc, la dernière fois, j'ai trouvé cette boîte. C'est quelque chose qui me tente depuis un bon moment. C'est une boîte en verre avec un couvercle en plastique et un joint. Elle se ferme très très bien. Par contre, la particularité de cette boîte est que c'est comme un moule qui va au four. Elle va au micro-ondes, elle va au congélateur et au frigo. J'ai essayé d'acheter ça en ligne, c'était excessivement cher. Là, c'est la 31 sur 21 cm, vraiment c'était la plus grande, jusqu'à 6 parts. Pour nous, elle est vraiment très très bien. Nous sommes 5 et une part pour mon mari pour le boulot, donc c'est très très bien, 6 parts dans ce moule-là. Et la hauteur, elle est importante, je ne sais pas si on voit bien, je pense 8,5. Donc, je prépare un plat à l'intérieur, une fois bien refroidi, je couvre. Soit ce plat, je l'envoie au congélateur et je le fais sortir quand j'ai besoin, comme les lasagnes par exemple, un gratin de chou-fleur et autres. Ça dépend des aliments que vous mettez à l'intérieur, ça dépend des préparations. Soit tout simplement, je le mets dans mon frigo et le lendemain, avant de manger, j'arrive du boulot par exemple, là, pour les personnes qui travaillent, vous mettez directement ça dans votre micro-ondes ou votre four et ça chauffe sans avoir à faire trop de vaisselle et à vous casser la tête et ça prend peu de place. Alors là, c'est le moule le plus grand, mais il y avait vraiment une portion, 2 portions. Celui-là, c'est le 6. Il y en a pas mal, donc vous pouvez prendre ça où vous voulez. Mais c'est vraiment une très très bonne idée pour réduire son budget et vraiment faire son batch cooking à moindre coût. J'ai huilé avec environ une cuillère à soupe d'huile mon plateau pour que ça colle pas. J'ai mis mon kilo de pommes de terre, mes 2 courgettes, tous mes légumes et à la fin, je vais bien sûr mélanger. Vous pouvez changer les légumes, mettre que la pomme de terre. Avant, je mettais que des pommes de terre. Mais là, comme les courgettes traînaient, je me suis dit, ils vont mieux les faire. Et comme ça, les enfants vont les manger. Il n'y aura pas de réclamation. Ça passe très très bien entre pommes de terre, oignons qui seront bien sucrés, des petites tomates cerises, des boulettes de viande hachée dessus. Ils vont pas me casser la tête, ils vont bien manger ces belles courgettes. Alors j'ai 250 grammes de viande hachée. Comme vous voyez, c'était un quart de kilo du congélateur, bien sûr, de mon retour de course du début du mois que j'ai formé en petites galettes et que j'ai disposé directement dessus. Alors là, j'ai du paprika, un mélange d'épices de votre choix. Quand vous pouvez tout simplement mettre du poivre noir, du sel et de l'ail écrasé avec du persil. Je rajoute directement un verre d'eau, environ 150 ml à peu près, selon la quantité des légumes, selon votre moule. Je mélange très très bien. Là, on peut directement arroser nos légumes et notre viande avec cette préparation et le tour est joué. Comme on peut ajouter du curry à la place du paprika pour que ça soit jaune, aussi, c'est une bonne idée. On peut tout simplement ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Alors, pour ma part, j'ai environ 120 grammes, un petit pot de 120 grammes à peu près de tomates concassées que j'ai préparées. Pareil, des tomates de mon potager que j'ai préparées cet été. Je mélange, comme ça, il y aura un max de légumes et un max de sauce. En plus, j'ai pas mal de sauce tomate faite maison. C'est pour ça que je profite pour en manger. Ça donne beaucoup de saveur à mes plats. Mais c'est pas important, hein, c'est vraiment facultatif. D'habitude, je le mets pas. Là, je mets directement sur ma viande, comme ça, elle sera pas sèche. Et ça arrivera jusqu'à en bas. Bien sûr, ce moule doit être couvert. Alors, doit être couvert de papier cuisson, papier aluminium, un autre moule, un plateau de four, ce que vous voulez. Sinon, la viande sera sèche à la fin. Il vaut mieux bien couvrir et laisser cuire jusqu'à 25 jusqu'à 30 minutes dans un four bien chaud, 220 degrés. Après, vous mettez à découvert. Le tagine que j'ai acheté la dernière fois, c'était pas vraiment un tagine. C'est un truc en terre cuite. Mais bon, j'ai mis un verre de lait. Comme les filles m'ont demandé en commentaire de leur montrer ce que je ferais avec. Alors, j'ai mis un verre de lait à l'intérieur, sur feu moyen. Et j'ai couvert et j'ai laissé bouillir ce lait. Après 2 petites minutes, c'était prêt. Je l'ai bien lavé, séché et remis sur feu. Alors, à froid, j'ai mis 2 gros oignons coupés, du sel, du paprika, un mélange d'épices et bien sûr pas mal d'ail, environ 4 ou 5 gousses d'ail, persil, coriandre et une belle cuillère à soupe de concentré de tomates,
Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Vous pouvez mettre du beurre, du semen, ce que vous voulez. Je mélange bien le tout à froid. J'avais peur qu'il explose la première fois. Je me suis dit, je mélange à froid, ça sera bien. Oui, oui, Lily, t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. Alors, j'ai tout mélangé à froid. Après, j'ai mis feu moyen et vraiment, il n'y a eu aucun souci. Ça a commencé à cramer un tout petit peu. J'ai baissé le feu. Donc, je vous conseille un feu plutôt doux. Pour la pâte feuilletée. Pour notre dernier plat qui est la pâte feuilletée, alors je vais faire une pizza. C'était une pâte feuilletée à 58 centimes seulement, EcoPlus pour les personnes qui ont vu la vidéo. Sinon, je laisserai le lien en barre d'infos, en description, ou même en premier commentaire, comme vous le souhaitez. J'ai de la sauce pizza que j'ai déjà achetée chez Rocky Shop and Destocker. Ça fait quand même 2 mois, voire plus. Je vais la mettre directement, donc une sauce prête, comme on peut enlever de la sauce qu'on est en train de préparer dans notre tagine pour notre poisson congelé. On peut enlever une partie et faire notre pizza avec. Pas de souci. Donc là, j'ai vu la date. Je me suis dit, il vaut mieux la consommer maintenant. Il me restait à peine un tiers du pot de cette sauce. Je l'ai rajouté dans mon tagine parce que tout simplement, j'ai fait à manger pour au moins 5 jours et j'ai pas envie de la laisser traîner dans mon frigo, la mettre au congèle. J'ai pas eu l'idée. Mais sinon, c'est une bonne idée de la mettre dans un petit sachet de congélation et l'envoyer au congélateur. Et une autre fois, je l'utiliserai pour une pizza. Mais bon, l'idée m'est venue en retard. Du coup, c'est pas grave. Bien sûr, j'ai rincé le pot avec environ un demi-verre d'eau chaude. Donc, pour le mouillement, on commence par un demi-verre. Apparemment, c'est peu. Je rajouterai un tout petit peu d'eau pour couvrir un petit peu mes oignons et ma sauce tomate. Comme ça va pas cramer. Là, à ce moment-là, on peut couvrir et laisser cuire si on a des légumes à ajouter. Mais là, pour moi, ça sera du poisson. Comme vous voyez, ça contient encore un petit peu d'eau de congélation. Alors, c'était du filet d'eau de cabillaud que j'ai pris pareil chez les Destocker. Ça fait un moment maintenant, on a mangé une boîte. Il m'est resté une boîte. C'est important de faire un tour dans votre congélateur et de consommer les produits qui sont là déjà depuis un moment. Il ne faut pas laisser traîner, surtout les viandes, trop longtemps. Il faut toujours vérifier. Dès qu'on fait des courses, on achète de nouveaux trucs, on les laisse de côté, on consomme d'abord ce qu'on a dans le frigo. Ou tout simplement, on fait moins de courses. Je les ai bien couverts de sauce. Je couvre mon tagine et je laisse cuire environ 15 minutes. Alors pour ma pizza, mon mari était là, il a mis les restes de fromage, un peu de chèvre, un peu d'emmental, un peu de, je sais pas, ce jaune, je me rappelle pas ce qu'il a mis. Quelques tranches d'olive verte, c'est important de mettre comme ça en tranches, comme ça il y aura beaucoup plus. Je la mets directement dans le même four bien chaud. Alors mon petit plat courgettes, pommes de terre aux boulettes de viande hachée était en train de cuire. Et en même temps la pizza. Là mon poisson est bien cuit, la sauce est juste magnifique. On peut l'accompagner avec du riz, des pâtes, des pommes vapeur. Ou tout simplement pour nous on l'a mangé comme ça. Pourquoi on l'a mangé juste comme ça? Tout simplement parce qu'on a été attiré par la pizza. Donc on a mangé les deux. Mais pour ce poisson, on n'a mangé que la moitié. Pour l'autre moitié qui est restée, ce soir, je ferai quelques pommes de terre pour accompagner ou du riz, peu importe. Comme ça, il n'y aura pas de gaspillage alimentaire. Et comme ça, on aura fini notre vidéo, notre batch cooking tout simple, pas cher, facile et rapide à la portée de tout le monde. J'espère que mes choix de recettes vous plairont. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!